Tu es seulement sur peut-être 1 mètre carré ou 50 centimètres carrés autour de toi. C'est tout ce que tu vois. Et automatiquement, tu te décourages. Mais quand tu as les yeux ouverts sur un plus grand territoire, une plus grande vision, là, vous allez voir beaucoup plus de possibilités. Alors, la personne qui même cherche l'argent pour manger, si tu réfléchis comme un poulet pour chercher tes choses à manger, tu vas avoir faim toute ta vie. Mais même si tu cherches à manger, mais tu as une vision ouverte et que tu es prête à sauter sur les opportunités, tu vas voir que le fait de chercher à manger ne sera juste qu'une étape dans ta vie. Et c'est cette capacité d'avoir cette vision puissante du futur qui va faire en sorte que tu vas arrêter de procrastiner. Parce que chaque matin, quand tu vas te lever, tu vas dire, OK, j'ai des objectifs à atteindre, voici, je dois faire ça, 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 ça. Donc, première étape, pose-toi la question, est-ce que ma mission de vie est claire, ma vision est claire, mes objectifs sont clairs? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il faut planifier, gérer votre agenda. Il y a beaucoup de gens, ça c'est un combat avec des gens autour de moi, ou les gens aussi que j'accompagne. Il y a certains professionnels, beaucoup d'entrepreneurs aussi, qui ont leur agenda dans leur tête. Ok, oui, je m'en souviens. Mais avoir l'agenda dans vos têtes, ne pas avoir un document. Il y a moi j'ai toujours 2 cahiers. Il y a mon agenda et puis il y a un cahier de réflexion. Dans mon cahier de réflexion, j'ai une section prise de notes et un autre où quand j'ai des idées, je vais les noter dedans. Et l'agenda permet justement d'avoir une vision claire de ici, mon objectif, c'est de finir telle tâche. Ici, je finis telle autre tâche. Et je sais que quand la semaine va passer, j'aurai exécuté mes tâches. Mais si vous avez tout dans votre tête, vous allez voir que vous allez procrastiner automatiquement. Pourquoi? Parce que tout est en surcharge mentale. Surchargé dans la tête. Surchargé dans la tête. Et quand dans la tête vous êtes surchargé, il y a beaucoup de choses que vous pouvez oublier. Il y a beaucoup de choses que finalement vous êtes passé à côté. Et le fait d'avoir aussi les carnets de notes, les carnets d'idées, bon moi, des fois, j'ai une idée, je l'écris, je le verrai plus tard. Dans l'autre, c'est que quand tu circules, tu rencontres des gens, tu as retenu une idée intéressante, mais là, tu vas noter, tu vas aussi noter dedans et ça te permet en fait de décharger. Parce que ce qu'on n'écrit pas va rester dans la tête. Je répète, ce qu'on n'écrit pas, en fait, reste dans la tête. Et quand tu surcharges ta tête inutilement, c'est là maintenant que la procrastination vient parce qu'on devient comme lourd. On ne sait pas, on ne sait plus comment nous tenir. L'autre chose aussi, c'est beaucoup la distraction. Puis là, aujourd'hui, là, on va... merci Hans. On va parler du cellulaire et de toutes les autres distractions. C'est je pense, c'est les plus grandes sources de distraction aujourd'hui qui fait que beaucoup de personnes passent beaucoup de temps à reporter les choses à demain. Le cellulaire est tellement devenu à notre portée. On a tout plein de nouvelles, tout plein. Mais maintenant, c'est une question de discipline. Si tu ne te disciplines pas, automatiquement, tu vas toujours travailler un peu. Tu vas scroller ton cellulaire. Tu vas travailler un peu, tu vas scroller ton cellulaire. Et c'est là maintenant le piège. Parce que au lieu de faire un travail qui dure 1 heure, finalement, après 3 heures, tu n'as pas encore fini. Parce que tu as pris des 5-10 minutes à aller scroller médias sociaux ou répondre au téléphone. Donc, la meilleure manière aussi de ne pas procrastiner,
c'est de prendre un temps pour carrément, comment on appelle ça, mettre de côté le cellulaire en fixant un objectif. Donc, vous faites, moi, ce que j'appelle, moi, j'utilise ça, la to-do list. La liste de toutes les choses qui doivent être faites dans la semaine, en tenant compte de mes objectifs. Et vous allez voir que ça va vous procurer un sentiment de reconnaissance. De reconnaissance envers vous-même. À chaque fois que vous allez cocher « donne »,« fais »,« donne ». Et quand la liste est faite, waouh, je suis fière de moi. Il y a par contre une chose des fois où les gens disent « Ah ben, moi quand je dors, je me sens coupable ». Il y a aussi l'extrême, c'est-à-dire les gens qui travaillent beaucoup. Moi avant, j'avais ce problème-là. C'est-à-dire que je travaillais beaucoup et quand je dormais, des fois je me dis « Wow, je suis en train de perdre du temps. Je devais travailler ». Mais avec le temps, j'ai compris que le fait de dormir est aussi une responsabilité personnelle. Donc, dans votre gestion de temps, si vous êtes quelqu'un qui dormait la moitié de la journée, c'est sûr que là, on oublie ça, c'est pas bien. Mais par contre, si vous savez que moi, je dors 7 heures de temps, sachez que le 7 heures, c'est aussi une tâche qui va vous aider à accomplir vos objectifs. Parce que plus vous allez être en forme, en santé, plus vous allez facilement réaliser vos tâches. Donc, le fait de prendre du temps pour vous reposer et dormir fait partie des tâches importantes que vous devez accomplir. Mais il faut les rentrer dans un agenda. Le plus important, c'est de savoir que moi, mon sommeil chaque jour doit durer 7 ou 8 heures. Maintenant, quand je me lève, voilà ce que je dois accomplir dans la journée. Et vous avez votre to-do list et vous cochez à chaque fois que c'est fini. Si les choses ne sont pas finies au bout de la journée, vous prenez ceux qui ne sont pas terminés, vous le reportez au lendemain. Mais il ne faut pas que ça dépasse le lendemain. Et là, vous recommencez à chaque jour. Et à chaque jour qui passe, vous allez regarder par rapport à mon objectif de cette année, je suis en train de me rapprocher ou je suis en train de m'en éloigner. Plus vous vous rapprochez de vos objectifs, ça veut dire que vous êtes sur la voie de la réussite. Et là, vous aurez évité de procrastiner. Parce que pour atteindre des objectifs à la fin de l'année au 31 décembre, c'est pas au mois de décembre que vous allez courir pour essayer d'atteindre. C'est qu'il faut débuter au mois de janvier. Janvier, février, tout ça, on met les bases pour atteindre nos objectifs du 31 décembre. Alors, je pense que si j'ai à résumer, si vous voulez sortir de la procrastination, premièrement, écrivez clairement votre mission, votre vision, vos objectifs dans 10 ans. Et après ça, décortiquez-les en objectifs annuels. Voilà. Et il faut que cette mission-là vous enflamme. Il faut que ça vienne vous chercher